Bah, j'ai appris la nouvelle hier. Hier, en étant dans le train, en venant pour l'événement. Bah, après, je pense que ça arrange un peu tout le monde dans le sens où Taylor peut combattre, William peut combattre alors que de base il pouvait pas. Bah, moi, je combats quand même si c'est pas le même adversaire et mon adversaire initial combat quand même aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde au final. Et bah, pour être honnête, j'étais dans le train hier, comme je disais, pour venir à la Fight Week. Et j'ai reçu des photos avec des affiches de moi contre William et de Taylor Lapillus contre Lougrad. Et je pensais que c'était du fake, j'y ai pas cru, donc j'y croyais pas trop, jusqu'à ce que j'ai vu des gros médias la publier, la photo. Et là, en fait, j'ai commencé à comprendre que c'était vrai. Et c'est qu'une fois que je suis arrivé ici que j'en ai parlé avec mon manager et que effectivement l'UFC a proposé ce switch pour sauver entre guillemets un peu la carte. Donc j'ai accepté et tout le monde a accepté au final. Bah après je connais un peu William, donc après c'est sûr que des vidéos on va en regarder. On va essayer de réajuster un peu le plan du coup initialement prévu pour samedi. Pas forcément parce que toute ma préparation je l'avais fait pour affronter Kaolan et non William, donc pas forcément. Bah après ce qui me gêne un peu c'est que c'est un combat franco-français. Et pour être honnête, ma préparation, du coup, ben, je l'avais pas préparé pour lui. Mais du coup, lui, pareil, il s'était pas préparé pour moi. Donc, on verra bien samedi et on va faire au mieux. Bah, surtout au niveau de la longe, j'avais un adversaire plus petit à la base et là, j'ai un adversaire qui sera plus grand. Mais après, hormis ça, bon, ça reste deux strikers, même si l'un est plus longiligne que l'autre. Ça reste deux strikers, donc ça, ça change pas grand-chose, on va dire, en termes de stratégie globale. Mais, euh, mais voilà, on est prêt pour tout de toute façon. Bah, c'était une très bonne nouvelle, surtout pendant la Fight Week de Fares. Donc, ça nous a donné un coup de boost en plus pour son combat et on était tous très heureux. Et en plus, il a gagné son combat au final. Donc, c'était une très très belle semaine. Effectivement, j'ai pas de surprise en étant ici à l'UFC au niveau du déroulement de la Fight Week. C'est une chose que j'ai déjà fait 3 fois à peu près. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est très très bien cet apprentissage que j'ai pu avoir avant dans les combats de Fares. Je pense que ça va être un très très bon combat parce que c'est deux strikers qui vont s'affronter. Donc, je pense que ce sera un gros gros combat de la carte. J'étais pas au courant. Après, Lougran, c'est quelqu'un qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Je pense que pour lui, là, il vit son rêve de l'UFC. Pour lui, il veut, entre guillemets, être le nouveau Conor McGregor. Sauf que Conor McGregor, il n'y en a eu qu'un. Et je serais lui, je ferais mieux de me concentrer sur Terrell Lapillus samedi parce que ça va être très très dur pour lui. Ils peuvent s'attendre à de gros combats parce que je suis prêt à tout pour gagner dans la cage. Et je vais donner à chaque fois le meilleur de moi-même, donc ne pas les décevoir. Un style de base de striker. Après, je fais du MMA, donc je suis complet. Phase de lutte, phase de sol, on est là. Exactement comme tu l'as dit, partager une carte. Déjà, on aurait aimé être sur la même carte à Paris. Après, l'essentiel a été fait. Il a gagné à Londres. Il a déjà fait l'UFC Paris l'année dernière. Donc là, au moins, il est connu aussi du public londonien. Donc, si ça se fait pas samedi, ça se fera sûrement une autre fois. En tout cas, on l'espère. Et après, moi, j'espère gravir les échelons petit à petit dans ma division jusqu'au plus haut possible. Et Du s'il y a coup, la ceinture, pardon, 61 ou 66? à 61 à l'avenir. Bah, effectivement, c'est vrai qu'avec Fares, on est souvent décrit comme les non les favoris en fait. Donc après nous, ça nous va. Et de toute façon, on prête pas trop attention à ça, favori, pas favori. Dans ce sport, tout peut arriver avec un coup de poing, Lucky Punch et comme on avait avec Sean O'Malley et Sterling. Je pense que moi le premier, je le voyais pas gagnant. Donc non, nous, on le vit bien et après on prête pas vraiment attention à ça. Et au moins on crée la surprise, donc c'est bien. Peut-être. Après, sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu tellement de commentaires ou de messages par rapport entre guillemets au duel BTT Factory. Mais plus, j'ai reçu plus de messages moi personnellement et j'ai vu dans les commentaires que les gens étaient ravis que William puisse quand même combattre. Donc plus de messages de remerciements venant pour moi pour
pour affronter William. Au moins, ça sauvait un peu entre guillemets la carte et que Taylor aussi puisse combattre chez eux à Paris. Donc voilà, en plus, il le mérite. Ça me dérange pas du tout. Je suis un bon 66 kilos en dehors de la cage. Donc un très très gros 61 kilos en dehors de la cage. Donc ça me dérange pas du tout. Bah, après, ça reste difficile pour tout le monde, hein. La partie du cut, c'est la partie la moins plaisante de ce sport pour tout le monde, pour tous les combattants. Comme on peut voir, il y en a, ils se mettent dans des états où ils perdent connaissance. Donc ça reste difficile pour tout le monde. Bah, j'aimerais bien affronter tous les grands noms des 61 kilos. Donc, Pas de particulier, d'adversaire particulier? bah, après, ils sont déjà dans le top 15, top 10. Donc je suis pas encore là. Mais en tout cas, ouais, si on pourrait les affronter plus tard, ce serait avec grand plaisir.